Hier, nous avons résumé un aspect de la mission de Dieu. Nous avons vu certains des missionnaires envoyés par Dieu le Père, entame le frère Théodore, ce 17e soir de croisade de prière et de jeûne du ministère. Nous avons vu les 4 catégories majeures de missionnaires que Dieu le Père a envoyés. Les missionnaires envoyés à toute la terre comme Adam, Abraham et notre Seigneur Jésus. Nous avons aussi vu les missionnaires que Dieu a envoyés à des nations particulières comme Joseph, comme Moïse en Égypte, Daniel à Babylone et plusieurs des missionnaires exilés. Nous avons également vu que Dieu a envoyé certains missionnaires à des villes comme Jonas, comme Naoum à Ninive, comme Jérémie, comme Esdras à Jérusalem. Et nous avons vu que Dieu envoie d'autres catégories de missionnaires pour juger les nations, comme le prophète qui était venu de Juda pour juger Jéroboam et Israël. De même, Jérémie avait envoyé des émissaires pour le jugement des nations environnantes et était allé lui-même en Égypte comme missionnaire et pasteur. Dieu le Père est le Dieu missionnaire, reprend l'orateur, toujours en train d'appeler, toujours en train d'envoyer. Et il a une vision missionnaire bien définie qui est toutes les extrémités de la terre, toutes les nations du monde, toutes les familles de la terre et tous les genoux qui doivent fléchir et toutes les bouches qui doivent confesser. Tous. En partie, être semblable à Dieu, c'est se préoccuper de ce qui importe pour Dieu. J'avais pris un jeûne de 23 jours à Lagos, confie le leader. J'avais un fardeau. Je voulais être loyal à Dieu et à l'homme. Et durant ce jeûne, le Seigneur m'a enseigné. Il m'a dit que la loyauté et l'amour peuvent se ressentir occasionnellement, mais que la loyauté et l'amour, c'est le fait d'avoir des intérêts communs. Et il m'a dit, si tu veux être loyal à ton père, il faut que tu te demandes, qu'est-ce que nous avons en commun? De toutes les choses qui lui importent, laquelle ai-je épousée? Et le Seigneur m'a dit, l'intimité et la croissance dans l'intimité, c'est épouser un nombre croissant de points d'intérêt communs avec la personne de qui on veut être proche. Si tu t'es identifié à une chose dans la vie de quelqu'un, vous avez de quoi parler, vous avez des points de rencontre de vos cœurs. S'il y a 2, 3 ou 4 points où vous avez des centres d'intérêt communs, alors vous avez davantage de liens entre vous qui ne dépendent ni du lieu, ni des humeurs, ni de la distance géographique. Tous ces désirs d'attention pour ne pas se sentir lésé, c'est simplement une question de mœurs sociales, mais ça ne rapproche personne. David avait demandé au fils de Tséruja, qu'avons-nous en commun? Donc, pour bâtir une relation avec une personne, tu peux identifier ses points d'intérêt et les épouser. Et si c'est vraiment des choses qui lui tiennent à cœur, aucune loi ne va vous séparer parce que vous gravitez autour des mêmes intérêts. Donc le Seigneur m'a dit, si tu veux être proche de moi, je t'ai donné ma parole, la Bible. N'as-tu jamais remarqué dans la Bible les choses qui importent pour moi? N'ai-je pas clairement dit dans ma parole que les pauvres, les vulnérables, les veuves m'importent? Ne le sais-tu pas? As-tu besoin d'une vision pour aimer les pauvres, pour donner de l'attention aux personnes à qui personne ne donne de l'attention? As-tu besoin d'une révélation? Ma parole ne dit-elle pas que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu? Et il m'a demandé d'énoncer ce que je sais qui lui importe à partir de la Bible. Et j'ai répondu, tu as dit que tes serviteurs t'importent, que la nation d'Israël t'importe, qu'Abraham et tous ses descendants t'importent, qu'être miséricordieux envers tout ce qui est sans défense propre, comme les orphelins, les veuves, les étrangers, les pauvres, les prisonniers et même les animaux, t'importe. Et clairement, tu as établi Jésus comme la base de toute adoption d'un quelconque être humain. Et Dieu m'a dit, épouse ce que j'aime et tu ne seras pas à la recherche d'expériences interminables. On t'a montré, ô homme, ce qui est bon et ce que l'Éternel ton Dieu attend de toi. Et le Seigneur m'a dit, tu veux être proche du Seigneur Jésus. Dis-moi les choses qui lui importent. J'ai répondu, glorifier Dieu le Père, sa mission, chercher et sauver ce qui était perdu. Et c'est lui qui a dit, aimez-vous les uns les autres afin de valider ma mission sur cette terre et montrer que je n'ai pas échoué ma mission. Les frères, son Église, le nom, le royaume, la volonté de son Père, l'obéissance à son Père lui importe. Donc, bâtir une relation distincte avec Dieu le Père peut se distinguer du fait de bâtir une relation distincte avec
le Seigneur Jésus. Explique l'orateur. Pourquoi est-ce qu'on néglige tellement les relations? Ce n'est pas parce que les frères sont mauvais, c'est parce qu'on ne veut pas être proche du Seigneur Jésus, c'est parce que c'est nous qui sommes en jeu. Si tout ce que tu cherches, c'est avoir ta relation et ton intimité avec le Seigneur, et qu'il te dise « voilà ce qui compte pour moi », tu sauras quoi faire. On craint les problèmes avec les frères parce qu'on y a intérêt. On veut être proche de Dieu, on veut lui plaire, et ceci change tout. Puis Dieu m'a dit, fais ce même exercice pour le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui importe pour le Saint-Esprit en tant que Dieu? Qu'est-ce qui lui tient à cœur? Et tu n'as pas besoin d'être un théologien pour le savoir. Le Saint-Esprit veut que toute l'attention soit investie sur Jésus. Donc celui qui cherche sa propre gloire sera ennemi du Saint-Esprit, car lui ne se vante pas, n'attire pas l'attention sur ce qu'il a fait. La Bible dit qu'il ne parle pas de lui-même, mais il apporte la gloire au Seigneur Jésus. Il est extrêmement indépendant. Et la Bible dit clairement ce qui attriste le Seigneur Jésus. C'est les ruptures, les fissures dans les relations dans l'Église. N'attristez pas le Saint-Esprit. Comment veux-tu être rempli du Saint-Esprit quand les choses qui importent au Saint-Esprit ne t'importent pas? On peut être proche de Dieu, on peut être proche du Seigneur Jésus et on peut devenir ami du Saint-Esprit. Quand on parle d'attrister le Saint-Esprit, on parle surtout des péchés, des ressentiments tels que la colère, l'envie, la jalousie, l'amertume, la haine. Tout ce qui se passe dans le cœur où le Saint-Esprit loge. Ce n'est pas autant ce qui est extérieur. Puis le Seigneur m'a dit, tu veux aimer et être loyal au frère Zach. Écris les choses qui lui importent. J'ai écrit son ministère, son but, ses gens, etc. Quand un homme réprimande son épouse avec le fardeau de la présenter irrépréhensible devant Dieu et que toi tu méprises sa femme, tu n'es pas proche de cet homme, tu es son ennemi. Si tu hais sa femme, tu es son ennemi. De même, un homme peut réprimander les frères sous son leadership. Et si tu te lèves pour mépriser ses frères qu'il a réprimandés, tu es en train de piétiner son appel. C'est là le chemin vers l'intimité. C'est ce que le Seigneur a enseigné à ses disciples en Jean chapitre 15. Il déclare « J'ai conservé l'amour de mon Père, pas en étant fils unique, mais en obéissant à mon Père. Vous aussi, si vous obéissez à ma parole, vous demeurerez aussi dans mon amour. » C'est le même principe. On peut avoir une relation solide avec quelqu'un qui soit une relation spirituelle réelle. Intéresse-toi à ce qui importe pour quelqu'un et vois si cette personne ne t'aime pas, conseille-t-il avant que les frères répondent en prière. Quand je confie quelque chose à quelqu'un qui me tient à cœur et que cela ne décolle pas, je ne blâme pas cette personne. C'est moi qui dois me repentir de n'avoir pas traité avec cette personne sur ce qu'on a en commun. On devrait apprendre à vivre avec les gens et ne pas être présomptueux. Ne te trompe pas sur qui tu es. Ce n'est pas la manière dont l'autre agit qui te dit combien tu importes pour lui. Si tu importes pour notre vision, je vais t'exalter parce que c'est la raison pour laquelle je vis. Mais cela ne veut pas dire que je me trompe sur le fait que j'importe pour toi. Ce n'est pas parce que quelqu'un est sous ton leadership qu'il t'aime, explique-t-il. C'est dangereux quand quelque chose échoue entre tes mains parce que tu es en train de dire que la personne qui te l'a confié ne t'importe pas. En outre, fais attention quand quelqu'un n'est pas trop strict, c'est parce qu'il te donne la possibilité de lui montrer qui tu es. Quand on fait bien les choses de Dieu, ce n'est pas pour faire réussir le dirigeant. Ce n'est pas le fait que l'autre te traite bien qui montre que tu lui es proche, bien qu'il est vrai qu'un bon traitement, comme Dieu a fait pour nous, peut déclencher la gratitude qui débouche sur l'amour et l'obéissance. Mais si le bien qu'il a fait ne conduit pas à l'obéissance pour le suivre, la personne ne lui appartient pas. Il a guéri plusieurs qui ne l'ont pas suivi. Très peu de gens possèdent la connaissance d'eux-mêmes. Plus ils sont militants, plus ils sont extrovertis, plus ils pensent que c'est cela qui convainc, déplore l'orateur. Quand on part en retraite devant Dieu et qu'on veut savoir qui est-ce que Dieu nous a donné, ce ne sont pas les gens à qui on donne de petits biscuits parce qu'on n'achète pas la loyauté. On fait du bien aux gens par amour pour Dieu et parce qu'on veut que Dieu se souvienne de nous. Donc, tu peux aimer les gens et tu ne représentes rien pour eux.
ton ministère, ta famille, tes fardeaux, ton avenir ne leur importe pas. Et Dieu ne nous a pas appelés à mettre les gens à l'épreuve. On ne gronde pas les gens parce qu'ils ne s'intéressent pas à nous. On ne peut recevoir que ce que Dieu nous a donné. Pourquoi ai-je partagé ceci? Questionne-t-il. C'est parce que c'est l'introduction à la présentation de la deuxième partie de la mission de Dieu. Jésus-Christ est le sauveur missionnaire, lui-même envoyé par le Père et envoyant des missionnaires. Mais quand on parle de sa mission, le tout se ramène à ce que l'amour de Christ nous presse. Quand tu dis aimer quelqu'un et ne pas savoir comment lui plaire, tu mens. L'amour révèle. Le Seigneur Jésus avait aidé Pierre à comprendre son appel. Il lui a demandé « M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Simon a répondu « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et il lui a dit « Paie mes brebis. » Il n'a pas commencé par lui dire « Paie mes brebis » parce que la tête ne comprend pas le fardeau d'amour. On comprend l'appel de Christ avec l'amour qu'on a pour Christ et non par amour pour nous-mêmes et pour l'épanouissement auquel on aspire en Christ. Évangélise, alors Dieu va te bénir. Dans ce cas, on évangélise par amour pour ce qu'on attend de Christ et de ce fait, on ne peut pas évangéliser avec amour. C'est pourquoi on peut finir par oublier les gens qu'on a conduits à Christ. Dans l'évangélisation, l'amour de Christ nous presse. Quand les Moraves étaient envoyés comme missionnaires, leur devise était « Comme Christ attend de voir le résultat de son sacrifice, nous allons tout faire pour qu'il ait le fruit du travail de son âme. » Ils se sont vendus comme esclaves pour aller dans les Caraïbes et en Amérique du Sud pour avoir l'opportunité d'apporter à Christ le fruit du travail de son âme. Cette affaire d'appel missionnaire n'est pas du tourisme, ce n'est pas un rêve de nuit, dénonce l'orateur. On connaît un missionnaire en ce que là où il se trouve, l'amour de Christ le presse à faire quelque chose. La mission n'est pas dans le champ de mission, c'est dans l'amour pour Christ. Parce que l'appel de Christ ne se ramène pas à quitter ton pays ou ta ville. Pierre a reçu l'appel pour s'occuper des gens qui étaient déjà avec lui. Pour comprendre son appel, le Seigneur a ramené Pierre au centre, là où les appels se clarifient. Simon, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceux-ci? Ce ne sont pas les ambitions qui constituent ton appel, mais ce qu'il t'a demandé de faire, conclut l'orateur avant d'annoncer l'orientation de son propos du lendemain et que les saints répondent en prière.